Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. L'idée est assez simple, mais développée en deux temps. D'abord, qu'est-ce que la justice participative, et ensuite, quelle est son utilité potentielle dans le contexte de la santé participative. Donc, c'est vraiment une évaluation du mouvement de la santé participative que je vous propose. Donc, c'est vraiment cet exercice plus macro. Qu'est-ce que la justice participative? D'abord, c'est un mouvement qui propose de donner un rôle plus actif aux justiciables dans le système de justice, donc vraiment de les impliquer dans la résolution de leurs conflits, de leurs problèmes, s'impliquer activement à trouver des solutions. Ensuite, c'est parmi ce mouvement de justice participative, ce principe fondateur en fait, et parmi les sources qui ont mené ultimement à la réforme assez significative du Code de procédure civile le 1er janvier 2016, qui maintenant a changé le paradigme traditionnel de la justice, où avant on s'en remettait au recours presque systématique à la décision du juge, mais maintenant on propose aux justiciables, avant de recourir aux tribunaux, de tenter de régler leurs conflits par eux-mêmes. Donc vraiment un changement de paradigme, les citoyens doivent préalablement, toute tentative de s'impliquer avec le système judiciaire, de régler leurs différends. Il y a trois valeurs phares qui alimentent ce mouvement de la justice participative, qui sont les suivantes, soit le respect, la créativité et la proactivité. Ultimement, ça mène au cadre de référence qui guide les différents choix qu'on fait dans le domaine de la justice. Si je pouvais les expliquer brièvement, d'abord, le respect, c'est la considération portée à l'autre avec l'intention de reconnaître ses similarités, ses différences, sans lui porter atteinte ou vouloir le changer. La proactivité, qui est un néologisme en fait, c'est la volonté d'agir sur sa vie, de jouer un rôle, c'est lié souvent à l'éducation, à la capacitation. Et ensuite, la créativité, qui est la troisième valeur phare de ce mouvement, c'est le pouvoir de création et d'invention, de l'action de faire ou d'organiser ce qui n'existait pas encore. C'est vraiment cette idée de créer des solutions davantage adaptées à ses besoins, qui prend en compte ses besoins et ses intérêts, et non pas de subir des fois des one-size-fits-all décisions. Puis d'ailleurs, je trouvais l'image assez intéressante. C'est vraiment comme ça qu'on voit la justice participative, la vision traditionnelle, finalement, essayer de dépasser ce cadre pour être plus créatif et adapter quelque chose qui nous trouver les solutions qui nous correspondent vraiment. Quels sont les enjeux au cœur de la justice participative? Et je pense que c'est des enjeux aussi qu'il faut considérer dans le cadre de la santé participative en tant que telle. Tout d'abord, il y a la question de l'accès. Alors, le mouvement de la justice participative, aussi noble soit-il, est quand même fait part de suscite certaines critiques ou réflexions qui sont liées au fait que, bon, le système de justice est assez engorgé. On essaie de trouver une façon, tant pour les justiciables, d'avoir recours à des options qui sont plus accessibles sur le plan des coûts, des délais, etc. Mais aussi, on peut se poser la question, est-ce que le système de justice se désengage un peu de ses responsabilités en favorisant, même en rendant formelle, finalement, l'utilisation des recours, des modes plus privés de résolution de conflits. Et on peut se demander si le mouvement de la santé participative aussi, il pourrait avoir cette réflexion-là à l'arrière, c'est-à-dire c'est bien d'encourager l'accès, les gens veulent plus de façons d'entrer en contact avec le système de santé, d'avoir des possibilités de réflexion, de s'impliquer, mais est-ce qu'ultimement, il s'agit aussi d'un désengagement des acteurs du système de santé? Ensuite, l'adhésion. On a découvert que la justice participative, en fait, était utile, notamment pour favoriser l'adhésion des acteurs. Plus les gens sont impliqués dans le crafting, comme on dit en bon français, la formulation de leur solution, plus ils adhèrent volontairement à la solution. Donc, c'est l'adhésion volontaire par opposition à l'adhésion forcée, qui est plus coûteuse et moins porteuse. Donc, on peut se poser la même question aussi avec la santé participative. Dans la mesure où on arrivait à un tel mouvement, avec les valeurs qui correspondent, est-ce que ça favoriserait une adhésion au traitement, aux options des gens volontaires? Ensuite, quel est le deuxième point? Quelle est l'utilité potentielle dans le contexte de la santé participative de ce cadre de référence de la justice participative? En fait, je pose la question, est-ce qu'il pourrait être envisageable de l'utiliser le cadre de référence de la justice participative pour évaluer dans quelle mesure les applications mobiles, en fait, contribuent à cet objectif de culture participative en santé. Je pense qu'éventuellement, ça pourrait faire effectivement partie du cadre de référence dans l'évaluation de certaines applications mobiles reconnues, peu importe la forme de reconnaissance par une certification officielle, par certains organismes ou associations avec une crédibilité qui le reconnaissent. Donc, est-ce qu'on pourrait intégrer ces différentes valeurs pour donner une certaine crédibilité et reconnaissance aux applications mobiles? Et je propose ici
de l'ajouter, en fait, ce cadre de référence basé sur des valeurs pourrait être ajouté aux critères actuels qui sont plus, d'après ce que j'ai pu constater dans la littérature, basés sur la pertinence médicale, l'opérabilité et la conformité légale. Donc, outre ces 3 critères plus standards qu'on reconnaît dans la certification des applications mobiles, certification de sens large, est-ce qu'on ne pourra pas penser à ajouter des valeurs pour alimenter ce mouvement et ce cadre de référence? Je pense aussi que ça peut être utile pour garder le cap sur l'objectif de santé participative, de se recentrer sur les besoins des citoyens. Je constate que toute la certification des applications mobiles est très axée sur l'expertise, l'aspect clinique, l'aspect de conformité, mais quelle est la place des citoyens utilement dans cette certification? Et comme les citoyens peuvent être experts des valeurs, je pense aussi que ça pourrait amener un processus intéressant, itératif en boucle, où les citoyens, considérant qu'on ajoute un cadre de référence basé sur des valeurs, peuvent évaluer les applications en lien avec ce cadre de référence. Donc, ce qu'était l'application, effectivement, je sens qu'il y a eu proactivité, respect, créativité. Et après, on peut voir si ça concorde avec le cadre de référence. Et même, ultimement, on pourrait suivre et faire évoluer ce cadre de référence en allant chercher le pouls de la population, des citoyens, et voir si ça concorde toujours avec leurs valeurs ou s'il faut le modifier, ce cadre de référence, avec des nouvelles valeurs. Et je pense aussi que l'idée de la justice participative comme outil de réflexion pour la santé participative, ça nous permet de sortir un peu des fois de notre perspective très santé, d'avoir un regard externe sur ce mouvement-là à l'aide d'un autre mouvement pour garder toujours ce regard critique. Si on avait des exemples de réflexion, juste j'en suis pour le temps? C'est bon. Ça va? OK, parfait. Des exemples de réflexion qu'on pourrait faire en utilisant le cadre de référence de la justice participative, par exemple. Et c'est vraiment une idée que je lance. Ça pourrait être d'autres valeurs, mais j'ai juste que je trouvais intéressant de prendre celui de la justice participative qui est assez bien ancré en ce moment. Donc, si on utilisait ce cadre avec des exemples d'applications, par exemple, une application qui permet de suivre son positionnement quant au délai d'attente à la salle d'urgence, je pense que tout d'abord, c'est une application qui respecterait probablement les trois critères, mais assurément le respect. Je pense qu'une des grandes insatisfactions des gens par rapport à la système de santé, c'est ce manque de considération à la salle d'urgence, les délais d'attente, etc. Donc, si ça permet aux gens de réorganiser leur horaire, d'être davantage libres, de pouvoir s'impliquer activement dans d'autres projets de la journée, etc., et aussi de se sentir considérés pour le caractère précieux du temps qu'ils ont, je pense que ça pourrait être effectivement un bon modèle. Ensuite, une application qui envoie les résultats des tests médicaux par message texte. Donc, ça aussi, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Je pense que ça dépend évidemment de la nature des informations qui sont transmises par texte. Et là, je ne peux pas m'empêcher, quand j'ai réfléchi un peu à cette présentation, je me suis rappelé le cas de l'écrasement en avion en Malaisie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, où on avait envoyé, il y avait eu des victimes, on avait envoyé aux familles par texte désolé, mais il n'y avait aucun survivant dans l'avion, puis on était bien désolé de l'impact que ça pouvait avoir, etc. Donc, les gens avaient été fortement offusqués qu'on leur transmette une nouvelle aussi importante et sensible à travers un texte. Donc, je pense que c'est le degré, la nature de l'information serait précieuse à considérer pour s'assurer qu'on respecte les gens avec une telle application. Ensuite, l'application qui permet à un assureur d'obtenir des données depuis un podomètre ou un bracelet d'activité pour donner une indication du niveau d'activité d'un assuré. Je pense qu'il y a un danger de ne pas respecter les 3 valeurs, notamment en fait, c'est parce qu'on essaie de contrôler les gens ultimement donc, c'est cette valeur de respect, mais il y a aussi de créativité. Les gens, on n'est vraiment pas dans l'application qui essaie de leur donner une liberté de créer des solutions davantage adaptées à leurs besoins. On essaie finalement, comme je le disais, de les contrôler. Aussi, l'application de géolocalisation des personnes âgées. Il y a aussi un risque, je pense, pour les 3 valeurs. Ça dépend vraiment du consentement réel de la personne. Ou est-ce qu'elle le souhaite vraiment pour se sécuriser ou autre chose, ou est-ce que c'est plus la famille qui a besoin de se sécuriser, ou les professionnels de la santé? À ce moment-là, on pourrait vraiment exercer un contrôle, brimer la capacité de personne à avoir un rôle
dans sa vie et de créer les options qui sont plus adaptées pour elle. Ensuite, il y a d'autres exemples. Je pourrais peut-être juste terminer avec la dernière, l'application qui permet de suivre ses habitudes de vie, par exemple l'alimentation, l'alcool, etc. Je pense que c'est un bon exemple d'application qui peut effectivement permettre de respecter les 3 valeurs. Les gens peuvent utiliser ces informations-là pour trouver des solutions ou adapter leur style de vie qui soit vraiment très spécifique à leurs besoins, leurs intérêts. La proactivité aussi, on peut leur donner l'option de prendre contrôle sur leur vie, de changer les choses pour que ça soit plus en accord avec leur vision. Ceci dit, dans la mesure où cette application n'est pas utilisée pour après limiter l'accès à certains soins basés sur les constats qu'on a de leurs habitudes de vie, je pense que là, on pourrait vraiment changer de paradigme et aller en désaccord avec ces 3 valeurs. Donc, voilà, comme je vous disais, c'est une idée, en fait, ultimement assez simple, mais je pense que c'était de lancer un dialogue sur est-ce que le cadre de référence de la santé participative ne pourrait pas inclure des valeurs, et notamment peut-être celles qui nous ont inspiré tout le mouvement de la justice participative. Et je pense que l'expérience, donc, peut être utile tant de la justice participative pour la santé participative, mais aussi l'inverse, et c'est là la logique de chat en bas, on pourrait chacun manger dans notre plat, finalement, pour essayer d'en tirer quelque chose. Ensuite, je pense que, ultimement, ces 2 mouvements traduisent des objectifs communs qui, certes, ont leur propre particularité. Et ensuite, je pense que c'est nécessaire de réfléchir à un cadre élargi, comme je vous disais, garder ce regard critique et garder en considération tout l'enjeu, le mouvement vraiment de santé participative qui alimente ultimement les applications mobiles. Et donc de garder cette créativité nous-mêmes face au mouvement, mais aussi de ne pas perdre de vue avec le nez collé sur l'arbre l'ensemble de la forêt. Et je pense aussi que c'est important d'avoir ce dialogue sur le cadre de référence parce que ça permet d'impliquer les utilisateurs des applications mobiles en tant que tels, donc ne pas les perdre dans l'exercice en faisant une espèce de cadre de référence qui est trop clinique ou trop légal, mais ultimement aussi de laisser une place importante aux citoyens avec ce qu'ils trouvent ultimement important. Et je pense aussi que ces exercices de zoom out que j'essaie de faire un peu avec vous suscitent aussi un sain questionnement sur ultimement la mutation des rôles des acteurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur les relations entre les experts, les décideurs, les citoyens? Clairement, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour notre société, vers où on s'en va? Qu'est-ce que ça peut amener comme changement? Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cette réflexion qui me semble nécessaire. Donc, je pense que ça serait tout. Ça fait tout.